Nous serons ce soir du côté de la République démocratique du Congo pour évoquer la déclaration de politique générale du Premier ministre qui a obtenu un carton plein à l'Assemblée nationale. Il sera ensuite question du Tchad. Après un lundi sanglant, les manifestants maintiennent la pression sur le Conseil militaire de transition. En Centrafrique, Touadéra ouvre un dialogue national avec l'opposition et la société civile. Et puis au Togo, nous resterons dans le sillage du 61e anniversaire de l'indépendance. Et ces mots de Gilles Christ Olympio, il faut définir de nouveaux défis à relever. On en parle donc ce mercredi avec Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Georges Hérault, acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir aux co-débatteurs sur le plateau. Bonsoir. Et je profite pour souhaiter encore une fois une bonne fête de l'indépendance pour la population de Cloto 2. Merci. Et puis également sur le plateau, Francisco Napo-Koura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir à Firmin et à mon très cher ami Georges Hérault. Ça fait plaisir d'être sur le même plateau. J'étais aussi dans le Cloto hier. Je suis rentré hier. Mais la prochaine fois, je n'hésiterai pas à vous rendre visite dans le plateau du Cloto 2. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Nous commençons donc avec la République démocratique du Congo. L'investiture du premier gouvernement de l'Union sacrée s'est déroulée ce lundi 26 avril. Carton plein et même davantage pour le nouveau Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. 410 députés ont voté pour sur 412 présents. C'est plus que le nombre de députés que revendiquait désormais la nouvelle majorité. Quand la nouvelle majorité a été identifiée, elle était de 391 députés, ce qui en faisait déjà la plus large coalition que la RDC n'ait jamais connue. Eh bien, on y retrouve en son sein la coalition présidentielle, l'UDPS, l'UNC, mais aussi les anciens du FCC de Joseph Kabila et les formations politiques d'anciens opposants comme l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba ou l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Avec 410 députés, l'Union sacrée a engrangé plus de voix que prévu à cette époque-là. Firmin Teko, ça fait 410 voix sur 500 députés à l'Assemblée nationale pour le Premier ministre. Comment on explique cette vague-là? Cette vague, on peut l'expliquer par le fait que le président Tshisekedi est devenu puissant et intelligent politiquement en un temps record. On ne pouvait pas l'imaginer comme cela aujourd'hui. Au départ, cela lui avait été très difficile. Il était en quelque sorte un valet de Joseph Kabila, l'ancien président, et il dépendait de lui. Au niveau des provinces, il dépendait de lui. Au niveau de l'Assemblée nationale, il dépendait de lui. Même au niveau du gouvernement, il y avait des pro-Kabila. Le nombre de pro-Kabila dépassait largement les pro-Tshisekedi. Mais en un vrai temps, je pense que quelqu'un l'a conseillé, lui a dit, monsieur, c'est vous qui avez le pouvoir, donc mettez tout en œuvre et reprenez le pouvoir que vous avez. Donc, et cela a marché pour lui et il a écrasé Kabila aujourd'hui. C'est lui qui décide. Il a au niveau du gouvernement, il y a des gens qui le soutiennent. Au niveau du Parlement, il y a des gens qui le soutiennent. On peut l'expliquer par le fait que le président Tshisekedi a eu à travailler dur et il a tout à son pouvoir. Maintenant, c'est un travail louable. On ne pouvait pas s'attendre à ce genre de travail, à ce genre d'efficacité. Il a eu de très bons conseils et il s'assoit aujourd'hui confortablement. Moi, j'ai même vu son image hier quand il était à l'Élysée. C'était hier, je pense qu'il était à l'Élysée. Quand vous voyez même dans sa posture aux côtés du président Emmanuel Macron, Isabelle et Pupitre devant eux, tout ce qui est la manière d'un palais, il est devenu un chef d'État vraiment, quoi. En 2 ans, il a vraiment changé. Kabila sera peut-être en train de regretter cela parce qu'au départ, Kabila se disait que ce monsieur ne comprenait rien, il n'avait aucune notion politique, je pouvais facilement le manipuler, mais aujourd'hui, c'est lui qui manipule les pions et c'est lui qui manipule le jeu. Le nouveau Premier ministre qui a été nommé est quand même... j'ai envie de dire, à ce niveau de responsabilité, c'est une première pour lui. Comment a-t-il réussi à rallier autour de lui une aussi forte majorité?
Oui, permettez-moi d'abord de m'incliner encore une fois devant la mémoire de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Togo, Maurice Daokoupéré. Je veux dire que c'est lui qui a eu à diriger une assemblée nationale aussi multicolore qui était issue après tout ce que le Togo a connu comme drame pendant la période, disons, de turbulence politique. Et ce monsieur, il avait toujours, dans ses mots, toujours dit qu'en matière d'État, la responsabilité ne se partage pas. On doit être responsable de ses actes. Firmin l'a dit tout à l'heure, mais Tshisekedi, à un moment donné, il était comme un garçon de chambre de Joseph Kabila. Et il a pris du temps, il a mûri, parce que beaucoup le condamnaient aux premières heures, qu'il devait prendre des décisions, même changer ses gardes et prendre ces initiatives ici et là. Mais il a pris le temps d'étudier la maison, de faire vraiment un travail de base pour rallier suffisamment beaucoup de personnes à sa cause. Et le moment venu, près d'un an après ses débuts, il a lancé le turbo-compresseur qui a marché et qui vient de donner son sacre avec 412 députés sur 410. 410 sur 412. Sur 412. Et donc, le Premier ministre, il ne peut qu'avoir son boulevard parce que Tshisekedi a fait le travail. Il a fait le rapprochement avec les Katumbi, il a fait le rapprochement avec des députés d'autres camps, ou même les députés de Kabila. Et je le dis souvent, ce que les gens n'aiment pas, lorsqu'on dit que les élections sont souvent truquées. Nous venons de prendre l'exemple de l'Assemblée où les gens sont fichés. Mais ils ont pris leurs responsabilités. Monsieur Kabila, nous en avons assez de vous. La RDC a besoin d'avoir une autre vision. Donc, si, tel que ça s'est passé et que le vote a été plus ou moins libre, on n'était pas là-bas pour voir comment le scrutin, la dernière fois, le vote de confiance a été réalisé, mais on suppose qu'à l'Assemblée, c'est... Donc, si on laisse aussi le vote des populations être aussi transparent, parce que cette histoire de Sama, le Condé ne pouvait pas arriver si la population aussi n'avait pas adhéré. Ça veut dire qu'il y a le peuple qui est derrière ce qui est en train de se faire. Donc lui, il n'a que récolté le travail qui a été fait par Tshisekedi et que entend. Peut-être que lui-même, il était dans l'antichambre de Tshisekedi lorsque cela se faisait. Parce qu'il fallait également des hommes de couloir pour pouvoir ratisser l'âge. Et ils ont vraiment ratissé l'âge. Et félicitations à Félix Tshisekedi pour le travail abattu. Et que ça soit dans l'intérêt de la RDC et non que ça soit dans une visée de maintien, de se maintenir au pouvoir à vie. Alors, Georges Hérault, ce genre de vague que vient d'avoir le Premier ministre Condé, est-ce qu'on peut considérer cela comme une opportunité ou en même temps c'est un piège pour lui? Bon, vous voyez, pour avoir cette majorité, vous devez savoir qu'il y a déjà un travail qui a été fait de bout en bout. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas fortuit qu'aujourd'hui, on a 410, moi je dis 410 sur 500. Parce que, vous savez, à un moment donné, il a fallu que le président puisse prendre sa responsabilité, puisqu'il est le seul qui a été élu. Et c'est lui seul qui rendra compte à la population. Donc, à un moment donné, il a fait le bilan, il a vu avec l'élan qu'il ne pouvait pas avoir un bilan positif, d'autant plus que les amis avec qui il a déjà fait la coalition lui plaçaient même les pots de banane pour qu'il ne puisse pas réussir. Enfin, qu'il puisse, l'autre partie, les gens de Kabila puissent revenir en force. Donc, il a su jouer comme Firmin l'a si bien expliqué.
il a joué pleinement le rôle. Il a fait semblant, il a accepté au début. Les gens pensaient qu'il ne pouvait pas s'en sortir, mais aujourd'hui, il assume pleinement son rôle de président de première responsabilité. Mais, comme tu viens de le dire, on peut dire que avec ça, c'est quand même une confiance où ils vont beaucoup travailler, faire un peu de retenue parce que... Oui, mais en même temps, quand vous avez une assemblée où vous avez comme un boulevard, où est le contre-pouvoir finalement? Non, en fait, ici, il ne s'agit pas de contre-pouvoir, mais il s'agit de bilan. Parce qu'ils vont avoir ce nombre de députés derrière, parce qu'il y a de boulevards devant. Mais aujourd'hui, ce qui est, c'est que, vous voyez ce qu'il a fait, ils ont un programme de 3 ans, et les programmes de 3 ans finissent en 2023, et en 2023, il y a les élections. C'est pour dire que, au moins pour repartir au niveau de la population, pour parler, pour demander la voix de la population, il faut faire le bilan des 3 ans. Donc, c'est là où je peux dire qu'il y a piège. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 410 députés derrière et ne rien faire. Et c'est seulement pour avoir le pouvoir. Donc aujourd'hui, ce qui est, c'est qu'il a la confiance d'une grande partie de la population. Parce que l'Assemblée, c'est quand même la représentation nationale. Donc on dirait qu'il a une grande partie de la population derrière lui. Et c'est des gens qu'il ne faut pas décevoir. Je posais la question sur le contre-pouvoir. Quand on a une majorité aussi écrasante, est-ce qu'il y aura encore débat? Est-ce que la démocratie va vivre au Parlement? Le fait d'être d'accord aussi, c'est aussi la démocratie. Tout le temps d'accord. Le fait d'être tout le temps d'accord, c'est la démocratie. Du moment où on interdit à personne de parler, du moment où on interdit à personne de critiquer, donc c'est la démocratie. Si on apporte une proposition de loi ou si un projet de loi vient du gouvernement et que tout le monde est d'accord, mais c'est la démocratie. Vous voulez qu'il y ait certains qui ne soient pas d'accord. Donc si les 400 députés peuvent être 400, les 500 députés peuvent tous être d'accord, c'est aussi l'expression de la démocratie. Vous imaginez donc, moi je peux dire que c'est maintenant que le mandat de Kabila, de Tshisekedi est en train de commencer. Parce que les 2 premières années ont servi à régler les problèmes, à se départir ou à se libérer du joug Kabila. Donc vous imaginez, au départ, il était venu dans un monde où il ne comprenait pratiquement rien. Il a pris 2 ans pour apprendre, 2 ans pour asseoir son règne, 2 ans pour manipuler tous les pions possibles. Et aujourd'hui, cela est en train de lui réussir. Donc aujourd'hui, il n'a plus besoin de tergiversation, il n'a plus besoin de contestation, il n'a plus besoin de débat inutile, de débat stérile, parce qu'il a les élections devant lui. Donc aujourd'hui, ce qu'il doit faire, c'est qu'on ne doit plus perdre de temps sur des projets de loi, sur des propositions de loi. Ce qu'on veut, c'est quoi? Qu'est-ce que la population veut? Un autre projet, puisque nous n'avons pas assez d'opposants au niveau de l'Assemblée nationale, nous ne pouvons que faire passer nos lois rapidement et passer à construire ou passer à la construction du pays. Vous imaginez que vous placez Tshisekedi dans une posture togolaise où à l'Assemblée nationale, il y a un parti comme l'ANC dans le temps qui dit non à tout. Aujourd'hui, par exemple, s'il y a des députés dans cette Assemblée nationale et qui disent non à tous les projets, je pense que le pays sera bloqué. Or, Tshisekedi n'a plus besoin que le pays soit bloqué. Il a besoin que les choses aillent rapidement. Il a besoin qu'on mobilise vraiment les recettes pour répondre aux aspirations de la population. Parce que n'oubliez pas, il y a tellement de défis à relever dans ce pays. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité qui a besoin de beaucoup de moyens. Il parle de 12 milliards annuellement. Il y a aussi l'Est de la RDC. Il y a les massacres là-bas régulièrement. Il faut qu'on mette fin à tout ça. Donc, il y a tout, quand vous voyez tout ça là, vous dites, ils ont tellement de boulot, quoi. Et 3 ans ne suffisent même pas. Mais alors qu'il faut tellement... bosser pour pouvoir être bien éligible devant la population. Si vous ne vous mettez pas au travail, vous allez dire quoi? Pendant longtemps, c'est Kabila qui a régné. Aujourd'hui, il faut la marque Tshisekedi. Et c'est dans ces 3 ans-là qu'on va prouver à la population que oui, nous sommes là et nous allons répondre à vos aspirations. Parce que quand vous lisez un peu la déclaration de politique du général du Premier ministre, vous allez voir, il parle aussi des conditions de vie des populations. Il y a assez de plaintes au niveau de l'Est où des gens veulent se débarrasser de la MONUSCO. Il y a tout ça là aussi. Donc, il y a tout ça là qu'il faut régler. Et le Premier ministre même dit qu'il y a des fonctions qui sont aujourd'hui gérées par les civils
civile, il faut que des militaires prennent ces places parce qu'on a besoin d'une main forte pour assurer une certaine sécurité dans certaines zones. Il y a tout un travail à faire. Donc, Tshisekedi n'a plus de temps à perdre. Donc, à cette Assemblée nationale, si même tous les 500 peuvent dire oui à tous les projets, l'essentiel pour Tshisekedi est que tous ces projets de loi, toutes ces initiatives puissent passer devant les députés et que le pays puisse avancer. D'accord, on va aller à la pause et on revient pour continuer d'évoquer ce sujet.